Ok, on y va. À quoi ressemblera la ville de demain ? Plus verte, plus fluide, plus connectée sûrement. Une chose est sûre, pour près d'un Français sur deux, les nouvelles technologies sont une opportunité pour transformer nos villes. Et dans cette transformation, un acteur peu inattendu s'impose, le e-commerce. Avec l'explosion des achats en ligne, implanter des lockers dans l'espace public, c'est plus qu'un simple service, c'est une nouvelle manière de penser la logistique urbaine. Alors comment les intégrer intelligemment dans nos quartiers ? Quel rôle peuvent jouer les collectivités ? Et comment Mondial Relais s'engage dans cette ville en mouvement ? C'est ce qu'on va décrypter ensemble dans Unlocker, le podcast de celles et ceux qui ouvrent la porte au e-commerce. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux invités qui connaissent la ville et ses coulisses comme leur poche. Elias Shebak, ancien directeur de cabinet en politique, directeur général dans l'immobilier et aujourd'hui fondateur de AC Partners, un cabinet stratégique qui réunit entreprises et collectivités pour relever les défis de demain. Bonjour Elias. Bonjour Laurent. Bon, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça ? C'est parfaitement ça. Bon, super. Et puis, à tes côtés, Marie Bravi. Bonjour Marie. Bonjour. Tu es directrice réseau chez Mondial Relais, donc tu es au cœur de la stratégie de déploiement des lockers et des points relais sur l'ensemble du territoire. Et ensemble, je vous propose de parler de la ville de demain, c'est un vrai sujet, à quoi elle va ressembler, quels sont ses enjeux, et on va aussi voir comment Mondial Relais peut être un acteur de cette ville, de ces grands changements. Elias, on va commencer avec toi. Ta conviction, c'est que finalement, pour étudier une ville, son fonctionnement, ses tendances, on parle de flux. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi le flux rentre en compte dans la transformation de la ville ? Si on prend les flux, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mouvements. Une ville, c'est un territoire, c'est un organisme en mouvement. Un mouvement, c'est la pollution, les habitants, l'information, l'immigration pendulaire, donc l'aller-retour au travail. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que la ville s'accélère. Elle s'accélère parce qu'elle récupère de plus en plus de gens, d'emplois, donc de colis, de transport. On parle d'e-commerce. Donc c'est vraiment cette accumulation et cette accélération de la ville qui est observée par les flux. La question, c'est comment est-ce qu'on y fait face ? Comment est-ce qu'on s'y adapte ? Comment est-ce qu'on tente de réguler, de traiter et d'adapter ces flux ? Et pour être encore plus précis, le flux le plus important aujourd'hui, c'est le flux de marchandises. Donc, c'est le trafic de camions, de transporteurs, de voitures, et c'est toute la logistique du territoire et la façon dont on va s'adapter à ce territoire qui doit interroger une ville, la puissance publique et les entreprises. Alors, ce que j'entends dans tes propos, c'est que finalement, tu nous résumes un peu la vie, mais qui est tournée un peu autour du commerce, quoi. Ça a toujours été ça, finalement, la vie, le commerce, fait qu'aujourd'hui, l'évolution de la vie fait que, globalement, l'évolution du commerce nous amène à travailler les flux et donc à s'adapter par rapport à ça. C'est ce qu'on ressent un petit peu aussi chez Mondial Relais, Marie, quand Elias présente finalement un schéma assez clair des flux. C'est comme ça que Mondial Relais s'adapte aussi à ça. Alors c'est clair parce qu'il y a aujourd'hui un vrai enjeu de logistique urbaine. Ouais. Les villes aujourd'hui parlent énormément de logistique urbaine. Comment optimiser la logistique urbaine qui devient aujourd'hui un vrai sujet de préoccupation des villes, des grandes métropoles. Et donc Mondial Relais est vraiment au cœur de ce sujet-là. Depuis de longues années, on travaille auprès des communes, des collectivités pour voir de quelle manière nous aussi, au travers de la livraison hors domicile, on peut apporter une valeur ajoutée pour pouvoir les aider à améliorer cette logistique urbaine. Parce que oui, aujourd'hui, le e-commerce fait partie de la vie intégrante de l'ensemble des Français. 1,6 milliard aujourd'hui de colis qui sont livrés chaque année en France. Donc, c'est juste colossal. Ouais. Donc, comment on fait aujourd'hui pour pouvoir accepter aujourd'hui cette situation-là qui va aller en grandissant, clairement, tout en régulant la logistique urbaine et en apportant, comme l'a dit Elias, des services aujourd'hui aussi pour les habitants des villes, mais pas que, aussi des services auprès aussi de la ruralité. Ce qui est fou, c'est que dans cette évolution évidente, Mondial Relais, c'est une boîte qui s'est transformée à vitesse grand V finalement. Là, il y a eu un défi des enjeux assez dingue de justement répondre à un mode de consommation, mais répondre aussi finalement à un flux. Tu l'évoquais, Elias, tout à l'heure. Plus de camions, plus de livraisons, donc une pollution aussi accrue, et donc finalement une réponse, j'ai le sentiment, appropriée, je sais pas, mais en tout cas un début de réponse appropriée à ces enjeux-là où même la population veut faire sa part et réduire son impact sur la pollution.
C'est vrai que, si tu me permets de rebondir sur ce que tu dis, le sujet, c'est qu'on parle de la livraison, mais il est important aussi de dissocier la livraison entre deux modes de livraison. Tu parles de camions, de colis. Aujourd'hui, on voit très bien que on a en tête, souvent, on parle de livraison, c'est la livraison à domicile. Faut pas oublier que Mondial Relais, aujourd'hui, est un acteur majeur dans la livraison hors domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la livraison de colis dans des points de contact que peuvent être les points relais, mais aussi les lockers. Et aujourd'hui, c'est important de prendre en considération ces deux modes de livraison parce qu'aujourd'hui, Mondial Relais croit en la livraison hors domicile, qui ne fait que croître, parce qu'elle apporte justement une solution, notamment dans la décongestion des villes, dans justement aussi le moyen de pouvoir gérer la logistique urbaine, tout en apportant un service de livraison de colis. Comment? Eh bien, en massifiant les flux, puisqu'aujourd'hui la livraison hors domicile, on aime bien la comparer au transport justement collectif de colis, comme le transport, comme un bus peut le faire, où on va partir d'un point A à un point B avec les mêmes arrêts et on va pouvoir déposer ou récupérer des colis sur différents points de contact. Ce mode de livraison, c'est 7 fois moins de camions que de la livraison hors domicile. Donc c'est colossal. C'est une réponse concrète. Et ça peut aller jusqu'à 88% de réduction de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai enjeu au travers de la livraison hors domicile de pouvoir apporter le même service tout en répondant à un sujet de logistique urbaine et à un sujet aussi d'environnement et de consommer de manière durable. Mais c'est rigolo ce que tu dis là, parce que tu me disais en off tout à l'heure que finalement Mondial Relais n'était pas simplement un distributeur de colis, mais plutôt un logisticien. Et on voit véritablement, Elias, par rapport à ce que tu dis aussi, c'est que la gestion des flux intègre une logistique qui s'adapte au territoire. Le bus, c'est ça. Donc on pourrait même imaginer demain finalement un tramway, je sais pas, qui transporte finalement des colis qui vient ensuite les dispatcher. C'est ça le transport de demain ou la logistique de demain? La logistique de demain est en effet clairement de s'adapter au territoire. Ouais. Clairement. On ne va pas livrer de la même manière des environnements ruraux que des centres-villes. Et c'est comment on s'adapte sur ces territoires-là pour pouvoir avoir justement une logistique durable, servicielle. Et en effet, on va être amené à pouvoir distribuer toujours avec ce système de massification des flux, avec peut-être en effet des camions un peu plus importants, où on met, comme je l'ai dit, 7 fois plus de colis que de la livraison hors domicile dans des environnements plus ruraux ou des villes moyennes. Par contre, on va s'adapter, c'est ce que fait aujourd'hui Mondial Relais, avec des environnements très urbains où on va être avec des hubs en centre-ville, avec de la livraison douce, avec de la livraison donc électrique ou en cargo-cycle, pour pouvoir justement aussi s'adapter au territoire. Alors, on voit bien qu'il y a plein de solutions, mais j'imagine, Elias, en tout cas, qu'il y a encore des maires, parce qu'il faut quand même demander l'autorisation aussi aux maires pour pouvoir installer les lockers et intégrer en tout cas la logistique de la ville. Il y a encore, j'imagine, des maires qui sont un peu réticents par rapport à ça. Elias, comment on fait pour les convaincre que finalement ça apporte un plus à leur ville? Il faut faire confiance au territoire. Si vous prenez l'histoire par exemple de Paris, aujourd'hui Châtelet-Les Halles c'est un hub de RER. Ouais. Mais hier c'était ce qu'on appelait le ventre de Paris. Puis à un moment il y a une accumulation de la demande, du besoin, et donc on a adapté cette logistique et on a créé Rungis, pas la ville, les Halles. Et l'idée, c'est que la ville sait s'adapter, que la puissance publique sait s'adapter, qu'elle ne demande qu'à s'adapter. Et pour ça, nous, notre métier, ce qu'on fait, c'est écouter énormément, accompagner, et ensuite réfléchir aux questions qui vont nous être posées. La première, typiquement, quand on pense à un Mondial Relais, ça va être le commerce de proximité. Il y a une solution, c'est le click and collect. On dit toujours, on va permettre aux commerces locaux sur le territoire de pouvoir avoir comme clients les habitants qui travaillent en dehors de la ville et qui ne sont pas sur place aux heures d'ouverture. Donc vous allez gagner plus sans travailler plus. Pourquoi? Parce que le locker sera mis à disposition et donc vous pourrez consommer local. De la même manière, il y a ce qu'on appelle la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises. C'est comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je viens participer à l'intérêt général. Typiquement en mettant, si on reprend Mondial Relais, des lockers à disposition. Et c'est toutes ces solutions qui font que finalement, un maire n'est pas là pour être
il n'a pas besoin d'être convaincu. Il a besoin de voir de quelle façon vos solutions vont aider sa population et son territoire. On le voit bien, nous on a reçu dans l'un des épisodes de Unlocker justement le maire de Marc-en-Barreuil, Bernard Gérard. Bien sûr. Alors il est sur une terre un peu de la vente à distance, hein. Marc-en-Barreuil, le Nord, les Hauts-de-France, tout ça, c'est un peu la vente à distance. Et lui effectivement disait mais ça sert à rien d'imposer d'opposer plutôt les uns avec les autres. Au contraire, il faut créer cette notion complémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a des maires qui ont franchi le cap et qui au fond essayent de ménager un petit peu leur population, mais on voit que c'est aussi une forme d'attractivité parce que ces solutions sont intéressantes pour la collectivité, quoi. Enfin, c'est ce que nous disait Bernard Gérard. Mais vous savez, le commerce, enfin, ou en tout cas les lockers, ça ne signifie pas particulièrement vente à distance. Ce que je disais à l'instant, ça peut être aussi de la vente ultra locale ou locale. Ce qui est intéressant, c'est d'adapter les modes de consommation d'aujourd'hui avec des solutions territoriales. Et c'est ça qui fait la force du projet, c'est ça qui fait l'attraction, et c'est ça qui fait qu'on a des élus et des territoires qui sont très demandeurs de ces solutions. Ils disent, aujourd'hui, moi, j'ai 50% de ma ville qui est en migration pendulaire, mais j'ai un centre-ville que je veux voir tenir. Donc, il y a les gens qui peuvent consommer sur place, et il y a les gens qui aimeraient, mais qui arrivent après les horaires de fermeture. Comment est-ce que je fais? Click and collect, lockers, solutions de livraison. Et finalement, c'est comme ça qu'on va conserver de la vie commerciale dans le cœur de ville et de la satisfaction des habitants sur le territoire. Comment on fait pour, malgré tout, concerner toutes les tranches de population? Parce que ce que tu dis, Elias, c'est peut-être évident pour quelqu'un qui est plutôt doué, ou en tout cas qui est plutôt en phase avec le digital en tant que tel, mais la personne qui est un peu détachée de tout ça, c'est un peu plus compliqué. J'imagine qu'elle a, elle, besoin d'avoir son commerce de proximité, ses commerçants, ses repères. Est-ce qu'au fond, parfois, ça peut pas éloigner les uns les autres, ce système-là? C'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que comme il y a un besoin de services de proximité et de commerce de proximité, il y a aussi un besoin de clients. Donc, il y a la clientèle qui ne peut pas être là disponible, donc qui fera par d'autres moyens, mais donc qui permettra au commerce de subsister, donc d'être là présent justement pour cette population. Tu le dis très bien, cette population-là, si on l'oublie, si on laisse les commerces fermés, comment elle fait? Et c'est là que devient la complexité. C'est si elle peut plus consommer sur place dans son commerce de proximité, elle se retrouve démunie. Alors que nous, en offrant d'autres solutions, en accompagnant les entreprises, les collectivités, pour trouver les moyens de faire autrement, on ouvre et on diversifie. C'est jamais l'un contre l'autre, c'est toujours l'un avec l'autre. J'imagine que c'est évidemment préférable si on veut intégrer le territoire. Tiens, plaçons-nous du côté de l'acteur du e-commerce. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un acteur du e-commerce? Quel serait en tout cas le meilleur emplacement? Quelle serait la meilleure stratégie pour lui d'implanter une ville? Alors, aujourd'hui, en effet, la force de Mondial Relais, c'est notre maillage, clairement. Et c'est ce que, justement, nos clients e-commerçants apprécient fortement, puisque aujourd'hui, on propose un maillage qui est dense et qui répond là où il y a une demande également en termes de consommation d'e-commerce, qu'on mixe avec les lockers et les points relais. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas conseiller aux e-commerçants ou mettre un locker, mais je vais lui proposer le meilleur maillage. Et ce meilleur maillage, ce maillage optimal que l'on met en place, il est travaillé de par, bien évidemment, la densité de la population, de par le potentiel justement lié à cette consommation de e-commerce, mais aussi qui est lié à une proximité auprès de nos habitants. Et ça, c'est le vrai sujet, c'est comment aujourd'hui on apporte ce service au plus près des habitants pour qu'ils aient une facilité à utiliser la livraison hors domicile, qu'elle soit même plus facile que la livraison à domicile, en étant en effet à une proximité, on va dire, d'un centre-ville à 300 mètres, en zone de ruralité à moins de 10 minutes en voiture sur leur chemin traditionnel au quotidien. Donc c'est justement toute cette analyse, ce design que nous mettons en place en termes de maillage pour pouvoir s'adapter au territoire et s'adapter à la complexité des territoires, puisqu'en effet, vous avez des zones très rurales, des villes moyennes et des villes très denses avec les fameuses unités urbaines des grandes métropoles. Quelques chiffres là rapides. Combien de lockers en France ?
Alors aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 lockers, donc je peux en effet être fière aujourd'hui d'annoncer qu'on est leader largement en termes de nombre de lockers, avec un maillage qui est à 50% lockers, 50% points relais. Et on va continuer en effet, nous, notre développement de notre réseau, notamment en lockers, parce qu'aujourd'hui, le locker est de plus en plus plébiscité par les Français. La marque Mondial Relais est connue et reconnue, avec plus de 90% aujourd'hui en termes de taux de reconnaissance. Donc Marie, tu es également en lien, parce qu'on voit bien que c'est une opération, c'est un triptyque, à la fois le e-commerce, le fait d'installer, donc la partie logistique, installer le locker, et puis les collectivités aussi territoriales. Les collectivités territoriales, tu dois répondre à des cahiers des charges qui doivent être en plus de ça, à mon avis, spécifiques d'un territoire à un autre. Comment vous agissez finalement sur certains territoires qui vous posent peut-être des enjeux qui sont un peu différents d'une ville à une autre? Exactement. La complexité, elle est là. C'est que les enjeux, sont complètement différents selon la collectivité face à laquelle on est. On est des fois face à des collectivités qui d'eux-mêmes vont venir vers nous pour apporter en effet ce service complémentaire à leurs habitants. Ils ont très bien compris que le fait d'amener un locker va permettre de pouvoir amener de l'attractivité dans leur centre-ville, puisque là, c'est pas forcément un sujet de logistique urbaine, mais plutôt d'attractivité au niveau de la vie, au niveau d'un quartier. Et donc, on va travailler en relation avec eux, avec leurs conseils, pour pouvoir installer dans l'endroit le plus adapté un locker qui puisse répondre au mieux aux demandes et aux besoins, aux attentes des habitants. Et puis après, on va être face à des territoires avec des enjeux beaucoup plus importants, avec des communautés de communes, des grandes métropoles, où là, on doit faire un travail qui est un peu plus en profondeur pour aussi faire comprendre que ce locker doit s'intégrer complètement dans la vie urbaine, dans le mobilier urbain, tout en apportant en effet ce service complémentaire. Bon, concrètement, tu as un exemple à nous proposer ? Alors là, oui, j'ai un bel exemple, puisqu'en effet, récemment, on a été sélectionné comme lauréat avec les quartiers métropolitains d'innovation, donc c'est QMI. L'objectif, c'est de pouvoir expérimenter et démontrer auprès de la ville d'Argenteuil, de travailler en collaboration avec eux, puisque c'est au sein de cette ville-là qu'on a été sélectionné, pour pouvoir mettre en place un projet sur 18 mois avec 3 ou plusieurs lockers qui vont être installés et qu'on va, on va dire, adapter aux besoins d'une ville comme la ville d'Argenteuil, qui est une des plus grandes villes, ou peut-être même la plus grande ville, il me semble, de la métropole, du Grand Paris. Et donc de pouvoir pendant 18 mois travailler avec les élus, travailler avec les commerçants, travailler avec les habitants et adapter notre locker à leurs besoins. Excellent. Et de pouvoir réellement intégrer ce locker au cœur de la ville. Ça soit le locker de la ville de demain, ça c'est vraiment notre enjeu, et qu'il soit accepté par tous. Donc page blanche, et avec les élus, avec les habitants, j'imagine, avec les commerçants également. On écrit en fonction évidemment de ce que vous créez chez Mondial Relais, on écrit une histoire avec eux et on l'adapte sur 18 mois, c'est ça, pour voir comment ça fonctionne et comment on fait évoluer les choses. C'est ça le sujet ? Tout à fait, parce que autant je pense tout le monde a entendu que le locker devient maintenant aujourd'hui un des points de contact de la livraison hors domicile, que ça apporte vraiment des intérêts en termes soit d'attractivité, soit de gestion de logistique urbaine, clairement, et donc dans une optique aussi de livraison durable. Maintenant, c'est comment on l'intègre dans la vie urbaine, dans le mobilier. Oui, enfin, Marie, il y a quand même un sujet qui est aussi la pollution visuelle. La pollution visuelle à travers les lockers, j'imagine que ça peut y contribuer. Néanmoins, ce que j'ai vu, parce que je suis passé il y a peu de temps à Chamonix, c'est finalement un mobilier urbain qui s'adapte à la ville. Bon, j'imagine qu'on n'adapte pas quand même 8000 lockers comme ça sur l'ensemble des villes. Comment ça se déroule justement pour éviter cette pollution visuelle ? Alors, aujourd'hui, on a une réelle volonté de travailler avec les collectivités pour que justement on puisse adapter notre locker, on va dire, au champ visuel urbain. C'est un vrai sujet, et alors là aujourd'hui on travaille beaucoup avec la métropole du Grand Paris. On a pu travailler, je me permets de citer parce que on travaille également aussi avec Paris & Co sur de comment on peut avancer sur le sujet, sur l'intégration du locker en tant que mobilier urbain. Donc c'est des choses qui doivent être travaillées et qu'on peut anticiper.
Et donc ça se fait uniquement avec les collectivités. Et donc pour répondre à ta question, est-ce que ça s'adapte les 8000 lockers ? On ne va pas adapter les 8000 lockers puisque de toute façon certains sont plus ou moins, on va dire, dans des endroits qui sont sur des endroits privés, que ça peut être des grandes surfaces, et où il n'y a pas de ce que tu as parlé de pollution, on va dire, visuelle. Par contre, il est vrai, lorsqu'on se situe à côté d'un bâtiment de France, un locker blanc et rose, Ouais. des fois, ça se combine un peu mal. Donc, c'est comment on arrive justement à intégrer ces lockers en apportant la réponse aux habitants, aux commerçants, sans que ça vienne faire de la pollution visuelle. Et c'est tout le travail qu'on va faire justement avec QMI pour pouvoir, avec donc les quartiers métropolitains d'innovation et la ville d'Argenteuil, pour pouvoir justement proposer un locker qui s'adapte à la vie, en tout cas à l'environnement urbain. Ça peut être, comme tu l'as vu à Chamonix, un habillage complet en flocage avec un très joli visuel qui reprend les belles montagnes de Chamonix et donc qui met en avant, en plus de ça, ça permet, c'est un service, enfin en tout cas un visuel qui met en avant la beauté du lieu. Et puis il y a d'autres idées comme aujourd'hui au-delà du flocage, de l'habillage avec de la végétation, avec du bardage, avec derrière un élément qui peut être aussi un support artistique. Avec Argenteuil, c'est un sujet qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, Argenteuil se présente comme un musée à ciel ouvert. Pourquoi pas utiliser le locker comme aujourd'hui un support artistique. On le fait déjà. On a des supports arty que l'on met sur certains lockers. Donc, il y a des solutions. Et ça doit être justement un travail collectif avec la ville, les communautés des communes, mais aussi les commerçants et les habitants, bien évidemment. On fait un gros focus quand même sur les villes principalement. Le milieu rural est aussi concerné. Oui. Je crois qu'il y a que le milieu rural couvre 60% du territoire. Qu'est-ce qu'on fait pour le milieu rural là ? Alors, le milieu rural, aujourd'hui, ça a été notre premier, on va dire, angle d'attaque, si je permets de dire ça. En tout cas, c'est là où on a travaillé. Pourquoi ? Parce que justement, on n'avait pas les contraintes urbaines. Et on a pu travailler avec des partenaires privés qui, eux, ont très vite compris l'intérêt du locker. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du locker, on parle beaucoup de services aux habitants, aux commerçants. Eux, ils ont très bien compris que le fait d'amener un locker leur permettait d'apporter un service complémentaire à leurs propres clients, donc d'apporter, on va dire, une expérience client au travers de la démarche que peut avoir le client à venir dans leur magasin, mais aussi d'apporter du flux supplémentaire. Et donc ça a été un engouement qui a été très fort et on a commencé en effet par des acteurs privés qui se trouvaient donc essentiellement des chaînes en effet alimentaires, qui avaient des parkings, qui avaient des grandes surfaces ou des galeries marchandes, et donc de pouvoir installer ce locker. Et c'est étonnamment d'abord dans la ruralité que le locker a été très vite adopté. Vraiment, ça a été un engouement très fort où on a vu qu'il y avait une vraie demande de ce service-là. Donc pas de désert e-commerce dans le milieu rural, justement, grâce à ça, quoi. Non, mais on va aller encore plus loin parce que l'objectif, c'est, comme on disait, c'est que ce locker devienne aujourd'hui un moyen de livraison hors domicile, vraiment avec un impact au niveau de l'environnement qui soit très fort. Et pour ça, il faut qu'il soit au plus près, en effet, de l'habitant. La ruralité, on sait ce que cela veut dire, des longues distances. Donc, c'est comment, au travers de notre design, on peut mettre en place, en effet, un réseau qui soit vraiment là où vont les gens, là où passent les gens, là où les flux sont. Puis, surtout, il faut prendre quelque chose en considération quand on parle de ruralité. On en revient à l'analyse de la ville et des habitants. C'est qu'on a, en grande majorité, les mêmes problématiques que dans les grandes villes. Les services publics, l'école, le transport, la pollution, les flux, comme on disait tout à l'heure, et le besoin de consommer quelque part. Et finalement, si vous êtes à 45 minutes d'une grande ville, mais que vous faites les allers-retours tous les jours, quand vous arrivez sur votre cœur de village, cœur de ville, vous avez les mêmes questions. Et donc, c'est comment est-ce qu'on adapte, tu vois, la même chose, les besoins aux demandes des populations, quel que soit le territoire. L'image un peu, espèce de fantasme de la ruralité, il faut le prendre avec beaucoup de recul et beaucoup de respect pour les territoires en France. C'est-à-dire que ce sont des territoires où vous avez des gens qui consomment, vivent et habitent de la même manière que dans les grandes villes. Il y a cette fracture-là a tendance à disparaître. Et je terminerai sur le flux, puisque j'ai commencé là-dessus. Le premier flux qui a fait disparaître, ou en tout cas qui a commencé à faire disparaître cette fracture, en tout cas à l'atténuer, ça a été le lien de téléphone et ensuite Internet.
Et il faut pas l'oublier parce que c'est ça qui permet d'avoir le débat qu'on a aujourd'hui et de pouvoir apporter des services toujours plus importants sur ces territoires. Et de créer la connexion. Alors, pour finir, Elias, et puis Marie, tu me permettras cet exercice également après, c'est quoi pour toi la ville de demain idéale ? La ville de demain idéale, c'est une ville dans laquelle les gens vivent et sont bien. Une ville dans laquelle on n'est pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Facile à dire, mais c'est ça la ville de demain. On parlait tout à l'heure de cette complexité qu'il y a à faire allier dans les grandes villes, le vélo, avec la voiture, avec le piéton. Compliqué, hein ? Et ben, apaiser tout ça avec les transports publics, avec un respect, donc un respect de l'autre. C'est ça une ville idéale. C'est une ville où justement on consomme de façon locale et cohérente. C'est une ville où la pollution est le sujet de tous et c'est une ville où l'intérêt général redevient la marque de fabrique du respect mutuel. L'intérêt général, c'est pas juste la mairie, c'est pas juste les services et les fonctionnaires, c'est l'habitant. Parce que j'habite ici, parce que des gens avant nous ont fait quelque chose, nous on fait quelque chose et demain d'autres feront autre chose. Le respect d'un territoire, de tout ce qui a été construit avant et de la part qu'on y donne. C'est ça la ville rêvée et la ville de demain à mes yeux. Bon, Marie ? Alors, Elias a beaucoup dit. Pour moi, non. Pour être peut-être un peu plus concis, je dirais que la ville de demain, c'est une ville qui est innovante. Donc, elle doit sortir un peu de ce qu'aujourd'hui elle fait. C'est une ville plus durable. Ouais. C'est le vrai sujet aujourd'hui. Elias en a parlé. Et puis, c'est une ville sociale. C'est-à-dire que ça doit être une ville aujourd'hui. Et là, pareil, ça rejoint, donc on est complètement raccord. Ça rejoint le fait que une ville doit pouvoir proposer des services qui permettent de réunir les gens et qu'il n'y ait pas d'opposition. Donc voilà. Donc, si je dois résumer, innovante, durable, sociale. Merci Elias, merci Marie d'avoir participé à Unlocker, un podcast porté Merci par Laurent. Mondial Relais. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, restez connectés. À bientôt. Ciao.